Du soleil dans un domicile. Aujourd'hui, c'est Cephase qui est sur tendanceouest.com et nos réseaux sociaux. Salut Cephase. Salut Pierre. Comment ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Ça va super bien, merci. On a mangé le soleil, c'est le hit que le public a pu découvrir sur Tendance Ouest. Tu nous parles notamment dans ce hit de surconsommation, mais sans jamais chercher à culpabiliser ton public. C'était une volonté de ta part d'aborder tout ça de façon un peu légère ? C'était ma volonté en fait de ramener ce côté solaire malgré le côté solaire, le côté positif malgré en fait le message assez profond qui est assez vrai, qui est vrai et qui est difficile à accepter. Et voilà, je trouve que c'était important de ramener ça. Et compte tenu des circonstances actuelles, on est en sortie du Covid, du coup, je pense que les gens ont besoin d'autre chose que de se voir faire la morale, quoi. Bien entendu. Et alors c'était déjà un peu le cas aussi dans le premier extrait qu'on a pu découvrir de toi, c'était Depuis toi. Là ça nous parlait d'une séparation, mais là encore de façon hyper solaire, hyper positive. C'est un peu ta marque de fabrique ? J'essaie d'en faire au maximum pour que ce soit mon marque de fabrique, mais je pense que c'est bien parti. Ouais, du coup sur ce premier single Depuis toi, c'est une histoire vraie. Je venais de passer un moment difficile dans une relation, et puis j'ai décidé de chanter en fait cette chanson d'une certaine façon pour m'aider à digérer ce que je venais de vivre. Et voilà, la preuve, ça a bien servi. Quand on voit ton sourire, ouais, en effet, ça a plutôt bien marché. Ce qui t'aide notamment à apporter ce côté solaire et très léger dans tes textes, c'est la mélodie pop folk. Il y a toujours ta guitare avec toi. C'est quoi tes sources d'inspiration ? Quels sont les artistes qui viennent un petit peu t'aider à construire tes titres ? Écoute, pour avoir vécu en Afrique, en fait, j'ai toujours écouté de l'afropop. De l'afropop à la Wizkid ou encore Yemi Alade. Et à côté de ça, en fait, j'écoute beaucoup de l'anglo-saxon, c'est-à-dire R. Kelly ou encore Usher ou encore Tracy Chapman, Ben Harper, ou voilà, en passant de là à Henri Salvador en Afrique du Sud quand j'étais adopté par mes parents français, que j'ai découvert en fait comme ça des chansons que j'écoutais sans avoir vraiment compris les textes. Et voilà, Henri Salvador, Jacques Brel ou encore Maxime Le Forestier. Et aujourd'hui, j'arrive en France et je trouve qu'en fait, c'est les piliers de la chanson française. Bien entendu. Et c'est des mélodies qui résonnaient à ton oreille, ou du moins qui te plaisaient sans forcément résonner dans ton esprit parce que tu comprenais pas les textes à l'époque. Tout à fait. Ce côté solaire aussi, il vient forcément de ton parcours, hein. Tu le disais, tu as été adopté, tu es originaire du Ghana, tu as grandi en Afrique du Sud, également avec tes parents. Tu as aussi pas mal voyagé en France, hein. Il y a eu un passage par Saint-Étienne. C'est ça aussi qui a construit tout ton univers musical ? C'est le tout, c'est le voyage, c'est mes origines, plus l'Afrique du Sud, plus Mayotte et la France, qui fait qu'en fait, Cephase est ici aujourd'hui et là. Cephase, il va aussi bientôt nous proposer son premier album. Est-ce que tu as un petit peu avancé sur ce projet-là ? On parle du printemps. Est-ce qu'on a une date précise ou est-ce que ça peut être un petit peu plus tard ? Plutôt automne. Plutôt à l'automne ? Plutôt à l'automne. J'ai pas de date précise, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'album est prêt, il est au chaud, il est au placard, il attend patiemment d'être sorti. Ah, nous, en tout cas, on est impatients de le découvrir chez Tendance Ouest. Pour ce premier opus, tu t'es notamment entouré des équipes qui ont travaillé avec Vianney, les équipes qui ont travaillé avec Boulevard Désert. Ça t'a aidé en tant que jeune artiste à progresser plus vite, de t'entourer par des équipes qui ont travaillé avec les plus grands ? Pour moi, c'est arrivé tellement vite. Et j'ai eu la chance, en fait, de travailler avec Antoine Essertier. Antoine Essertier qui a fait le premier album de Vianney, ou encore de Boulevard Désert. Et voilà, et à côté de ça, en fait, il y a d'autres jeunes auteurs-compositeurs avec qui on a pu travailler ensemble, faire des co-compositions, co-écriture ensemble, et on a pu trouver en fait la formule juste pour cet album que j'ai tant hâte de sortir. La formule juste, justement, est-ce qu'elle est faite de titres uniquement en français ou est-ce qu'on va retrouver des textes en anglais avec ces inspirations de Ben Harper ou encore de Cher chez toi ?
Dans un premier temps, on va trouver plutôt des textes qu'en français. Et mélodiquement, par contre, mélodiquement, c'est quelque chose que j'ai exigé à avoir, c'est-à-dire avoir le maximum possible de mélodies anglo-saxons pour donner ce quelque chose de nouveau dans mon album et unique. D'accord. Et je pense que par la suite et tout, pourquoi pas écrire des chansons en anglais dans le deuxième album. Et ben Mais voilà. dans un premier temps, voilà, Bon, français. on va attendre le premier album qui arrive à l'automne. On prendra rendez-vous, bien entendu, pour le deuxième album. Tu nous parlais de co-interprètes avec toi, de jeunes interprètes. T'en as forcément rencontré beaucoup. T'aurais pu représenter l'Eurovision, la France à l'Eurovision il y a quelques jours. Finalement, c'est Barbara Pravi qui a été sélectionnée. Qu'est-ce que t'a apporté cette aventure-là de sélection pour l'Eurovision? Est-ce que t'as regardé justement la compète pour soutenir Barbara Pravi? Ah oui, quand même. Quand même, je peux pas rater ça. Non, c'était une expérience hors du commun. J'ai adoré, c'était un kiff pour moi parce que j'avais encore jamais participé à un concours de chant. Et là, en fait, c'est quand même le plus grand concours de chant au monde. Donc, je ne pouvais que kiffer. Et Barbara, en fait, ouais, j'ai pas gagné, mais Barbara a gagné. Je pense qu'elle a très bien défendu la France à l'Eurovision. C'est dommage qu'elle a pas pu gagner. Mais voilà, deuxième place, c'est très bien. Et je pense pas, c'est sûr. Il y a 30 ans, ça fait 30 ans que en fait la France n'était pas été aussi haut bien placée, quoi. C'est vrai. Et alors, bravo à elle. Et dans ton parcours, qui est très singulier, on en a parlé tout à l'heure, il y aurait pu y avoir aussi un passage par la case football. Il a fallu faire un choix dans ta jeunesse entre le foot ou la musique. Pourquoi tu as choisi la musique d'ailleurs plutôt que le ballon? La musique a pris le dessus. La musique a pris le dessus parce que il fallait faire un choix. Et j'ai fait un choix sincère. Et la preuve, j'ai fait la bonne. Ah, il semble que tu aies fait le bon choix. En effet, c'est vrai. Après l'Eurovision, là, on a l'Euro qui arrive pour les Bleus, le retour de Karim Benzema, notamment en équipe de France. Tu vas pouvoir suivre la compétition un petit peu? Oh oui, quand même. J'ai pas raté ça. C'est normal. J'ai pas raté ça. Il y a Youssoupha qui a réalisé l'hymne de ces Bleus pour l'Euro 2020. Est-ce que toi, ça te plairait de peut-être un jour faire l'hymne d'une équipe de France pour une grande compétition ou peut-être même l'hymne d'une grande compétition sportive en France un jour? J'adorerais faire ça un jour. Pour moi, c'est une des choses, en fait, c'est quelque chose que j'ai bien l'intention de faire un jour parce que faire des chansons comme ça, en fait, c'est des chansons qui traversent des frontières. Et j'ai envie de traverser les frontières. La preuve du Ghana, l'Afrique du Sud, Mayotte, maintenant la France, j'ai envie d'aller plus loin. Pourquoi pas? Bon, un autre moyen de traverser les frontières, c'est aussi de donner des concerts. La situation qui commence tout doucement à se décanter en France avec des festivals qui vont commencer à se réorganiser, les salles de concert qui vont réouvrir. Est-ce que toi, tu as déjà un petit planning de prévu sur tes prochaines dates ou pas encore? Ah oui. J'ai déjà des premiers parties. J'ai mon premier concert le 22 octobre à Paris, ouais. Au Café des Danses. Oui. Au Café de la Danse. Et j'ai hâte parce que c'est mon premier concert et j'ai envie de le vivre un maximum. Ouais, ça va être un super moment, forcément des retrouvailles avec du public que tu vas pouvoir enfin voir en vrai parce que... Ah, je t'ai perdu. T'es revenu, c'est bon. Je suis revenu. Eh ben, je vais refaire juste la transition. Ouais. Oui, le retour du public, la découverte aussi du public, parce que toi, on t'a découvert très peu de temps avant le confinement, alors forcément, ça a été un peu compliqué pour aller voir tes fans en vrai. Ouais, oui, ça a été très difficile pour vraiment m'identifier, parce qu'aujourd'hui, ça m'arrive presque tout le temps. Quand je prends le taxi, j'ai des gens, en fait, je leur pose la question, vous connaissez On a mangé le soleil? Ils me font, ah oui, je connais On a mangé le soleil. Ah c'est moi. Ils me font, ah ouais? Mais c'est toi? Ah mais c'est génial! Bravo! Ça me fait rire à chaque fois. Mais ouais, forcément, il y a... Donc ouais, ça
Il n'y a plus qu'à garder le chapeau, qui va devenir un peu la signature voilà. visuelle. Tout à fait. Merci à toi, Cephas, en tout cas d'être passé nous voir dans À domicile. On le rappelle, le premier album, il arrive à l'automne de cette année 2021. La date au Café de la Danse à Paris, le 22 octobre. Et on reste connecté, bien sûr, sur tes réseaux sociaux pour suivre l'évolution de ta tournée. Super. Merci beaucoup, Pierre. À très bientôt, Cephas. Merci, Tendance Ouest. Salut.